Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une autre session de talk thérapie. Et aujourd'hui, je suis avec, Yusri, bienvenue Yosri. merci. Aujourd'hui, Yosri va nous raconter son histoire, son enfance, ce qu'il a vécu en tant qu'enfant et comment ça a eu une répercussion sur sa vie d'adulte. Et je pense que si son histoire peut inspirer beaucoup, Yosri, comment tu vas aujourd'hui? Très bien, toi? Ça va, merci. Oui. Donc raconte-nous, Yosri, qui es-tu? On est au Canada, à Montréal. Cette édition s'est faite à Montréal en ce moment. Donc Ouais. raconte-nous, enfin, ton Je suis histoire, ton d'origine enfance. algérienne, moi. D'accord. Donc, je suis venu ici au Canada quand j'avais 4 ans avec mes parents. J'ai grandi au Canada. Donc, j'ai fait toute mon enfance ici. Ouais. Comment est-ce que tu as des flashbacks un peu de ton arrivée au Canada? Est-ce que c'est quelque chose, parce qu'à 4 ans, on se dit, on se rappelle pas des affaires, on se rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé quand on est Non, c'est enfant. différent. Je m'en rappelais quand même beaucoup vivement. Je me rappelle surtout quand j'étais petit, j'étais très rattaché à ma famille. Mm, Donc, en arrivant ici, c'était compliqué. Une partie que tu comprends, une partie que tu comprends pas. Surtout quand j'étais plus petit à 4 ans, on n'a pas trop la conscience du monde. mm, Mais en arrivant ici, ça a quand même été un choc, mais c'est un choc qui s'est plus découvert. mhm, C'est-à-dire que plus que je passais du temps ici, plus que je me rendais compte que c'était très différent, que c'était un peuple différent, qu'il y avait des coutumes différentes, des cultures différentes. Aussi l'aspect religieux, parce que pour moi, c'était inné, mais que je me rendais compte que c'est pas tout le monde qui respectait les mm, mêmes règles. mhm, mhm, Donc, ça créait beaucoup de confusion, mhm, surtout dans mon enfance. Des fêtes comme qui peuvent sembler très normales ici, comme Noël, Pâques, autour, on n'avait pas du tout ça. Donc, quand on arrivait à l'école, c'était toujours très différent vu qu'il me racontait des fêtes et je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Le fait que Noël, que le Père Noël passe partout dans le monde, moi, ça n'ai jamais passé de mon côté. mhm, Donc, je comprenais pas trop. Euh, donc, ouais, en grandissant, au début, ça a été beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'adaptation. Surtout quand tu es enfant, tu as aussi le vouloir de t'intégrer dans le milieu où est-ce que tu es, mais tu te rends compte que quand tu retournes à la maison, ça peut être très différent et des fois que pour t'intégrer, il faut faire certaines choses, mais à la maison, il y a des règles qui t'empêchent mhm, de faire ces mhm, choses-là et c'est d'essayer de trouver une balance entre les deux, qu'est-ce qui est le mieux pour toi et ton futur aussi. mhm. Et tu as dit quelque chose de très important. Quand tu as Mhm. quitté ton pays, tu viens de l'Algérie, tu es Mhm. algérien Ouais, d'origine. Tu t'es détaché de, on va dire, de ta famille, tu t'es détaché d'une grande partie de personnes, tu t'es attaché ouais. quand tu étais enfant. Et ce détachement, comment tu l'as vécu quand tu es arrivé ici? Est-ce que tu es venu qu'avec tes parents, ton père et ta mère, ou tu es venu avec ta tante et d'autres Non, personnes? c'était vraiment que mes parents. On avait quelques membres de la famille ici, mais on s'est un peu éloigné. Donc, ça a été surtout qu'avec mes parents. Surtout que j'étais très attaché au niveau de mon grand-père. Surtout, la vie en Algérie, surtout quand tu es petit, en fait, tout le monde est un peu de ta famille, on va dire. Mm, Donc, tu as les voisins c'est l'équivalent de membres de la famille. Donc, quand tu viens ici, tu te détaches de tout ça. Et même la relation que tu peux avoir avec les voisins qu'il y a autour, c'est pas du tout la même. Donc, tu te retrouves pas dans le même milieu, dans le même cocon. Donc, tu te rends compte que c'est plus isolé aussi mhm. ici que ce que c'était en Algérie. Ouais. Est-ce que tu te sentis, le fait que tu puisses te détacher Mhm. très jeune et venir dans un pays très loin de ton pays, tu as senti en fait cette isolation? Est-ce que ça t'a renfermé en tant que personne? Déjà, en tant qu'enfant, tu sais, à 4 ans, on essaie de plus apprendre, découvrir des affaires, mais quand on grandit qu'avec ses parents, je ne sais pas si tu as tes frères et sœurs, des gens Ouais, sont j'ai mes moins. frères et sœurs, mais ils sont nés ici. Ouais, Ok, donc quand tu es arrivé, tu étais tout seul en tant qu'enfant et tes parents, c'est ça? ouais, exactement. Et est-ce que tu t'es senti, ça t'a renfermé? Est-ce que tu es devenue une personne introvertie pendant ce Un peu, temps-là? ouais. Oui. Un peu, ouais. Il y a des coutumes, surtout avec l'aspect religieux et culturel. Quand on vient ici, c'est compliqué à l'expliquer, c'est compliqué. Même quand il y a une fête ou quoi que ce soit à la maison, on célèbre, on fait des courts repas comme si c'était un peu le Noël ici, mais quand tu arrives à l'école, il n'y a aucune célébration, il n'y a rien du tout. Donc, Mm, tu te rends compte qu'il y a un écart, donc tu peux pas partout et être toujours la même personne. mm, Donc, il y a comme eu, je sais pas un effacement, mais je dirais plus une adaptation ok. selon mon milieu. Là maintenant, je m'adapte beaucoup plus selon mon milieu. Donc, quand je me rends compte que, je pense que si tu as pu remarquer, des fois, juste tu changes l'accent si tu es autour de personnes qui sont plus C'est ça. québécoises, mais Oui. quand tu as des personnes qui sont plus européennes, tu as juste ton accent, Mm, ça va sur l'accent, ça va sur les comportements, les mentalités. Donc, même, je m'adapte selon avec les gens autour de qui je suis. J'ai trouvé que c'était un moyen qui était plus facile de s'intégrer et qui était plus facile aussi au niveau de juste d'être plus à l'aise dans un certain milieu.
parce qu'à chaque fois, répéter les mêmes trucs, avoir à l'expliquer, des fois, ça entraîne des débats très, très longs et au bout d'un moment, le refaire, ça Mhm. devient fatigant. Donc, Mhm. pour moi, ça a été plus s'adapter à son environnement, comme ça, c'est plus facile. Ton adaptation, est-ce Mhm. que c'était effacer ta culture ou vraiment jouer un rôle, c'est un personnage quand tu es avec les autres? Non, non, je l'efface pas. C'est juste que je la mets pas en avant Ok. autant qu'avec, par exemple, c'est avec des amis algériens. Là, on met plus en avant sa culture algérienne, maghrébine. Mais quand tu es avec quelqu'un canadien ou quelqu'un qui est, peu importe, qui a une culture différente, là, je vais pas juste pas la mettre autant en avant. S'il y a quelque chose qui remarque, je suis à l'aise d'en discuter, il n'y a pas de problème, mais je m'effacerai pas pour autant. Mhm. Est-ce que tu as senti que tu t'es détaché de ton pays? Est-ce que tu as senti qu'en fait, tu aurais voulu que ton enfant soit plus en Algérie plutôt qu'ici? Ce qui fait qu'en fait, tu as perdu ce côté, en fait, de ton, je sais pas si je peux dire identité algérienne Mhm. et tu as plus embrassé ce côté canadien. Et ce qui a fait en fait ce détachement, est-ce que tu souffres un peu de cette crise culturelle? Je serais pas autant algérien qu'un Algérien qui grandit sur place. Mm. Surtout l'Algérie, en quoi, 20 ans, ça a beaucoup changé. Mm. Donc moi, j'ai pas suivi ce changement-là. Mm. Donc je trouve ça un peu triste à la fois parce que si je retourne, là, j'ai une Algérie qui date de plus de 10 ans, vu que ça fait Mm. peut-être 10 ans que je suis pas retourné. Mm. Donc il y a un certain détachement qui, là, je le commence à le sentir beaucoup Ouais. plus. Et je sens plus que les années vont, plus que ça va se faire, plus que ça Mm. se détache en fait, puisque quand j'y retourne, c'est des souvenirs. On revoit les mêmes cousins, on revoit les mêmes amis qu'on avait dans le quartier. Donc, c'est cool. Et là, quand j'y retourne, je sais si j'y retourne, les amis que j'avais dans le quartier, la moitié sont plus là. Mm. Mes cousins, je sais, c'était mes cousins, ils avaient début vingtaine, donc on avait des souvenirs parce qu'on allait à la plage ensemble et tout ça. Là, ils sont tous mariés, ils sont tous avec des familles. Ouais. Donc, si je retourne, ça va être genre très, très, très différent. Donc, il y a un certain détachement qui se fait, et sachant que je retrouverai plus jamais l'Algérie comme je l'ai connue avant, en Mm, fait. mm, mm, mm. Revenons à ton enfance, l'intégration en tant qu'enfant de 4 ans, c'est ça? Mhm. Est-ce que c'est, je ne sais pas si en Algérie, c'est l'arabe que vous parlez. Ouais. Est-ce que par rapport à la langue, tu arrives à Montréal, c'est un peu bilingue en ce moment, donc il y a l'anglais, il y a le français. Comment tu as grandi pour t'intégrer face à ça? Est-ce que tu as eu de... Tu sais, quand on est enfant, il y a des gens qui se moquent de toi, et tu sais, les Ok. petits-enfants, ils se moquent de toi. Donc, comment tu l'as vécu en tant qu'enfant? Est-ce qu'après, ça a joué sur toi ou bien tu étais vraiment le gars, moi, je veux me frapper, je suis algérien, vous ne me parlez pas comme ça. Comment c'était ton Ok. intégration face à ça? Au niveau de la langue, non. Ok. J'ai pas grandi genre Montréal même, j'ai grandi une ville écartée de Montréal. Donc déjà on était deux familles algériennes, maghrébines slash arabes. Mm. Puis je pense qu'il y avait deux, trois autres familles qui venaient de l'Afrique en général. Donc au niveau de la langue, je suis arrivé à peu près vers 4 ans. La maternelle, l'école commençait à 5 ans. Et dans le milieu, j'ai eu le temps d'apprendre le français fluide. On est enfant, Mhm. on l'apprend assez rapidement. Et j'ai pas eu vraiment de moquerie vu que dans le quartier où j'habitais, c'était très parce qu'on était des immigrants, donc on se retrouvait entre nous. Donc les enfants ils comprenaient parce qu'ils venaient juste de vivre qu'est-ce que j'avais vécu. Donc un enfant qui vient et qui parle pas le français, il se moquait pas, il aidait juste à s'adapter en fait. Ok. Donc ça non. Et quand je suis arrivé à l'école, oui il y avait des moqueries, comment dire, je sentais qu'on était plus mis à l'écart un peu, Mm. mais c'était vraiment peut-être culturel. Mon meilleur ami, je me souviens quand j'étais maternelle, c'était un Congolais. Donc, Ah. ouais, c'était le seul noir de l'école. J'étais le seul arabe de l'école. Donc, on était Les deux proches, les pères, quoi. Donc, c'est ça. mais c'était vraiment comme nous deux contre toute l'école, en fait. Ah non, toi, c'était pas renfermé, mais c'était nous deux contre les autres. Ouais, c'était Ok. ça. Donc, ouais, il fallait se défendre. On pouvait compter l'un sur l'autre. Donc, ouais, il y avait une certaine écart qui se faisait avec les autres. Puis je sens que plus l'année passait, plus que l'écart se rapprochait. Mais je pense que c'est plus Mm. enfants qui comprennent pas vraiment la différence qu'il peut y avoir avec une autre personne. Donc, mais je pense plus qu'on était à se côtoyer, on passe 8 heures par jour ensemble, donc plus que l'écart se réduit. Je sens vers la fin de l'année, on était beaucoup plus à l'aise. Puis par la Mhm. suite, le reste de la scolarité, ça a été assez normal, je C'était dirais. pas vraiment un choc Ouais. pour toi, tu sais, l'éducation, par exemple, en Algérie. Algérie, tu avais commencé l'école ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore, ok, mais c'est juste l'ambiance, on va dire, avec les amis, au quartier et tout ça. Et Mhm. quand tu es arrivé au Canada, tu as juste, en fait, c'est comme un choc différent, avec une autre culture, je dirais, une autre ambiance. Ouais. Est-ce que
ça a joué sur ta personnalité? Oui, oui, parce que dans l'enfance, l'adolescence, on se développe, Mm. on trouve un peu sa personnalité. Je dirais que oui, ça a quand même eu un impact. Comme je te disais, le fait de s'adapter selon son environnement. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui réagissent différemment. Ils sont plus à mettre soit leur côté algérien ou soit complètement l'effacer. Il y en a Mm. qui le mettent vraiment en face. Mais ouais, je pense que ça a quand même eu un impact. Aussi, comment j'approche un nouvel environnement. Je suis toujours comme plus discret. Mm. J'attends de gager un peu la salle, voir à Mhm. qui j'ai affaire en fait. Mhm. Puis une fois que je suis plus à l'aise, je sais comment m'adapter au milieu. Donc je pense que c'est un peu une raison pour laquelle je suis comme ça aujourd'hui. Je pense que si j'avais grandi en Algérie, j'aurais été très différent. Une autre question. Déjà, en ce moment, qu'est-ce que tu fais en tant Mhm. que dans la vie? T'en es où dans la vie? OK. Là, on a parlé de ton enfance. Tu as grandi ici. Tu avais 4 ans quand tu es arrivé. Tu as eu ton parcours scolaire. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Où t'en es en fait depuis ton enfance Ouais. jusqu'en ce moment? Donc je fais de la recherche clinique en ce moment. Donc j'ai fait un baccalauréat en microbiologie, une maîtrise en neurosciences. Puis ouais, là je travaille dans la recherche clinique. Puis je m'enligne vers une carrière un peu là-dedans en fait. Du coup, si on vient, c'est vraiment très très intéressant ce que tu viens de dire. Mhm. C'est félicitations. Merci. Ça demande Merci. beaucoup de courage d'être dans ces milieux-là et beaucoup de détermination. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller vers cette carrière-là, se lancer dans tu sais, la recherche? Maintenant, on peut dire la recherche, c'est très fermé. C'est pas, par exemple, une personne qui se lance dans une carrière de musique ou tu sais, d'art, t'es plus avec les gens, t'es plus ouvert. La recherche, c'est vraiment toi, selon tes patients ou bien tes laboratoires avec tes cellules, c'est quelque chose qui est fermé. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi dans tous ces défis et challenges en tant qu'enfant t'a poussé vers ton choix de carrière? Un peu, oui, maintenant que t'en parles, oui. Un peu peut-être, ouais. Je m'en étais pas rendu compte comme ça, mais c'est vrai que c'est un environnement très, ben, du côté laboratoire, tout ça, on est fermé, on est toujours, t'es dans un milieu où est-ce que tu es assez seul, où est-ce que tu travailles sur tes projets en fait. Donc, je pense que ça a peut-être été une raison pour laquelle j'étais plus à l'aise. Pas nécessairement que j'ai choisi ça. Je pense qu'il y avait une certaine Mm. passion, une certaine curiosité. J'aimais bien découvrir des Mhm. trucs et j'aimais bien le côté scientifique en fait. J'étais toujours intrigué à en apprendre plus, donc c'est ça qui m'a poussé vers ça. Mais je pense que c'était aussi un environnement où est-ce que je me sentais plus confortable, plus à l'aise, parce que Mhm. tu pouvais faire tes trucs en fait. Tu dépends pas trop d'autres personnes, ta Mhm. réussite dépend de toi-même. Donc t'as pas à attendre qu'une personne A ou B t'aide ou que dans un environnement où surtout que tu dépends d'une équipe, c'est pas trop ça. C'est vraiment plus toi qui dépend de toi-même. Donc, Mhm. ouais, je pense que ça peut être une raison. Et autre chose, c'est de découvrir en fait que justement, tu as un côté très renfermé qui est lié à ton histoire, si je comprends bien. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, peut-être qui a vécu ton histoire, Mhm. qui peut-être a pris un autre chemin, pour lui l'intégration était très 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 compliquée, aujourd'hui il n'arrive pas à faire le pas, il se retrouve par exemple à pas trouver toujours sa place dans la société canadienne, ou à n'est pas sûr de ses ambitions. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire à cette personne-là? Ça peut être un Algérien, ça peut être quelqu'un d'autre, en fait, une autre nationalité, ou même un Canadien, Mhm. justement, qui lui, en fait, se sent pas juste inclus dans la société, il se sent toujours exclu à cause de sa OK. personnalité. Comment s'adapter C'est selon ça. nos Qu'est-ce que tu différences. pourrais OK. exactement? Moi, je dirais que c'est plus aller vers les autres. C'est très facile de rester dans son confort. Mm. Et je pense que c'est un piège aussi. Il faut pas rester dans un endroit où est-ce que si on se sent confortable qu'on est seul, c'est vraiment une mauvaise chose. Donc, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un pour s'adapter dans soit un nouveau milieu ou qui se retrouve pas dans le milieu dans lequel il est, c'est essayer de se forcer d'aller vers les autres, ne pas rester dans une espèce de cocon de confort où est-ce qu'on est bien seul. C'est vraiment aller vers les autres, essayer des activités ou des trucs qu'on n'a jamais fait, tout dépendant dans l'environnement où est-ce qu'on est. Des fois, à l'école, il y a plein de groupes ou même des camarades de classe. Juste essayer d'aller beaucoup plus vers les autres. Puis des fois, c'est sûr qu'il va y avoir une adaptation à faire. Comme je dis, moi, je m'adaptais selon mon environnement. Moi, je le faisais peut-être plus que la moyenne, mais c'est sûr qu'il y a, un moment où il va y avoir une adaptation, où est-ce que tu te fasses de ton côté. Et je pense qu'essayer de trouver le juste milieu où est-ce qu'on se retrouve le plus possible avec les personnes qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que trouver quelqu'un qui te ressemble assez, mais n'est pas totalement différent. Donc, essayer de trouver le juste milieu où est-ce qu'on peut se retrouver. Je
pense que ça peut être une bonne option. Juste créer un peu, briser la glace. Puis je pense par la suite, plus qu'on connaît une personne, plus qu'on est plus à l'aise à être nous-mêmes. Donc j'ai plein d'amis où est-ce que on était comme ça un peu au début, où est-ce que on était différents, mais on se rejoignait sur plusieurs points. Puis plus qu'on s'adaptait, plus qu'on comprenait le point de vue de l'autre. Et des fois, juste c'est des amitiés qui sont comme ça. Et Mhm. donc juste se créer un réseau ou un environnement. Des fois, c'est juste les premiers, on va dire, brisages de glace avec les premières personnes. Puis plus que ça se fait, plus qu'on est à l'aise de le faire, plus qu'on est aussi capable de savoir quel environnement je sais que ça va pas du tout marcher et quel environnement je sais que je vais être plus à l'aise, je vais pouvoir me développer. Mhm. C'est très intéressant et très très important de sortir. Moi, je trouve que c'est sortir de sa zone de confort un peu, de faire un peu le pas. Si des fois, on est là, on attend des autres, on veut vraiment que les autres nous approchent. Et l'intégration, c'est les autres. Je veux que les gens m'approchent, je veux que les gens puissent me demander de sortir, je veux que les gens puissent frapper à ma porte. Mais des fois, c'est à nous de faire le pas, vraiment de s'ouvrir aussi, parce que quand on s'ouvre pas, des fois, on laisse pas l'opportunité aux gens de nous approcher. On a juste des fois, c'est par notre apparence, la manière dont on est dans notre coin, la manière dont on regarde les gens Ouais. et tout ça. Ça joue beaucoup. Les gens, ils observent ce genre. Non, je préfère pas l'approcher parce que déjà, elle donne pas trop envie d'approcher. Je pense qu'il y a l'autre qui fait le pas, mais c'est à nous aussi de s'ouvrir pour justement accepter cet amour des autres, Ouais. accepter en fait les autres. Il y a quelque chose qui me vient par rapport à la vulnérabilité. On sait que dans ce genre de situation, les hommes préfèrent dire ok, j'ai eu mon enfance, j'ai eu mon passé, je viens de l'Algérie, je me suis adapté, c'est bon, on avance. Mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait d'être vulnérable, de venir et d'en parler? Ben, je dirais que ça rejoint un peu ce que je viens de te dire. C'est pas le genre de truc où est-ce que je suis plus à l'aise de Hmm. faire les caméras, tout ça. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Hmm. Donc, essayer de faire, de sortir de sa zone de confort un peu. Et aussi, si ça peut aider quelqu'un, si quelqu'un voit ça, se rejoint Mhm. là-dedans, qui se pose des questions, je me dis ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre. Là, je suis plus à l'aise. Je sais comment genre me retrouver dans mon environnement. Je me débrouille, il n'y a pas de souci. C'est Donc, ça. mais si quelqu'un qui a de la difficulté, qui ça peut aider, ou qu'un conseil ou une vision de voir les choses Hmm. puisse l'aider à s'adapter, je pense que ça peut être cool. Ben, merci d'être passé. C'était une Mais de thérapie rien. pour toi déjà, mais ça, c'était passé, t'as parlé, c'est déjà Oui, de rien. quelque chose pour ça. Merci beaucoup d'être passé De et rien. j'espère que cet échange t'a aidé. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir, à la prochaine.